Durant mes game viewers, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas les classiques de certaines maps. Certains d'entre vous se sont même reconnus dans ces images difficiles à regarder. Comment prendre une zone, avec quel stuff, ou regarder. C'est aujourd'hui dans Révistes et Classiques que je vais donc vous apprendre à récupérer le mid sur Inferno à 3. La prise nécessite donc 3 joueurs, un fumi, 2 molos et seulement une flash. Le premier joueur qu'on appellera joueur balcon va donc, une fois sorti du spawn, mettre sa mollo au niveau du boiler avec ce repère. Il faut la lancer une fois que l'ombre au sol disparaît. Elle pourrait être combinée avec cette flash si jamais les CT mettent un mollo au niveau des escatéros, et à partir de là, il faut être prêt à tuer. On a déjà un premier choke point à checker juste ici au niveau du mid, le second au niveau du bench. S'il n'y a personne, c'est le timing parfait pour pouvoir monter rapidement. À partir de là, une fois que vous êtes sur le balcon, vous devez être sur vos appuis, arme en main, puisqu'à tout moment, un CT peut apparaître. Vous décalez la première ligne contact, vous décalez large au niveau du boiler, votre coéquipier est également monté au niveau des appartements. À ce moment-là, à 3, vous décalez. 1, 2, 3, chacun décale sa ligne. Le joueur 2, qu'on appellera joueur appartement, va donc lui prendre le M2 avec son coéquipier. Il va à tout moment l'assister, puisqu'il sera son binôme pour ce round. On se met en anti-flash, il n'y a pas de flash, on décale ensemble le middle, et ensuite on prend rapidement les appartements. Ah, Oni, on saute pas comme ça, on décale large. Bref, passons. Une fois qu'on est dans les apparts, à tout moment, coup d'épaule, il peut y avoir n'importe qui. Et attention, on ne va pas checker plus loin qu'ici, puisque mon coéquipier arrive. 1, 2, 3, chacun décale sa ligne une nouvelle fois, et on va se rejoindre pour aller prendre le middle. Le joueur 3, qu'on appellera le stuffer, va quant à lui assister ses deux coéquipiers. Il se mettra au niveau du pont, mettra les walls au niveau des appartements pour empêcher les CT d'avancer. Son top départ pour quitter le pont, c'est à partir du moment où le joueur balcon est monté. On va mettre le fumier au niveau de cette longue, sans se montrer. On prend juste ce repère collé au mur. Si jamais il n'y a pas de smoke au niveau du middle, on rajoute une flash pour éviter un sniper de nous pique. On décale, et là c'est le moment de mettre la mollo au niveau de la short pour pouvoir bloquer les joueurs qui souhaiteraient reprendre. Et enfin, une flash qu'on appellera ici flash Astralis pour permettre à tout le monde de sortir et de décaler en même temps. Au fur et à mesure que vous allez apprendre à jouer à CS, vous allez apprendre vos propres repères. Aujourd'hui, Vectis vous montre une manière de mettre la mollo au niveau de la short. Au moment où la flash part, les deux joueurs des appartements vont donc décaler ensemble. L'un va décaler beaucoup plus large pour aller chercher le Porsche, le second va décaler un peu plus court, toujours prêt à assister son coéquipier et à se revenge. Dans CS, beaucoup de choses sont situationnelles, mais venir décaler cette short alors que vous êtes en classique vous expose à un grand danger. La raison ? Vous vous exposez à trop de lignes, vos coéquipiers du B se bagarrent en théorie banane, et je dis bien en théorie, et par défaut, on ne décale pas la short. Je vous propose une alternative bien meilleure, qu'on va appeler le freeze. Le freeze est bien pour 3 raisons. La première, vous restez dangereux car vous pouvez vous revenge si jamais le CT agresse le mid. La deuxième, cela va vous permettre de vous coordonner avec vos coéquipiers du B s'ils sont toujours vivants pour prendre une direction. De 3, relire la raison 1. Une fois que le mid est pris, le joueur balcon va donc, après sa décale, venir se positionner ici pour garder la short, pendant que le joueur long viendra se mettre au contact justement pour garder la longue derrière ce fumigène. Pendant ce temps-là, le joueur appartement garde les appartements et se prépare à revenge ses coéquipiers au cas où cela reprend. Une fois que vous avez réussi à prendre le middle et imposer ce freeze, il ne vous reste plus qu'à communiquer avec vos joueurs du B et de décider où est-ce que vous allez finir le round. Ce sera notamment le sujet d'une future vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain Révistes et Classiques.